Shalom, shalom, une fois de plus que Dieu bénisse puissamment et richement tous ceux et toutes celles qui prendront de leur temps pour pouvoir visionner ce direct et cette vidéo que je partage. C'est dans un bien commun, c'est pour juste édifier la foi de quelqu'un. Mes frères et sœurs en Christ, mes frères et surtout la jeunesse ivoirienne. Je ne viens pas ici pour pouvoir chercher et faire du buzz, chercher à me faire voir, non plus, non. Mais je suis là simplement parce que je pense que l'Internet est un outil que les enfants de Dieu peuvent aussi utiliser pour pouvoir véhiculer des messages. Alors, ce matin, je viens de façon urgente afin de pouvoir donner des révélations que le Seigneur m'a données dans la nuit du 7 avril 2020. J'ai ici mon cahier de songes, de révélations, et c'est bien noté ici. Vous voyez, c'est bien noté songe. Songe, je vous montre songe du 7 avril 2020. Voilà. Vous dites que ce sont des choses que je n'ai pas inventées, ce sont des choses qui sont écrites. Lorsque le Seigneur me donne des visions, je les note, je les écris afin de pouvoir les transmettre après. D'accord? J'ai encore ici un cahier. Vous voyez qu'il est un peu vieux. C'est un ancien cahier qui date de 2016, dans lequel le Seigneur m'avait donné encore plusieurs visions. Et mon mentor, mon père spirituel en est témoin, le pasteur Kabod, qui vit à Ara, qui est le fondateur du ministère MIDEREF, ministère international de la délivrance et de la restauration des familles. Donc, ces personnes peuvent l'appeler, ceux qui ne croyaient pas peuvent l'appeler pour lui demander des renseignements. C'est avec plaisir qu'il vous répondra. Je me souviens très bien qu'en 2016, le Seigneur m'avait déjà révélé et parlé de la mort de Didier Arafat. Mais on n'avait pas cette capacité qu'on a aujourd'hui de pouvoir utiliser l'Internet, cet outil pour pouvoir véhiculer des messages. On ne pouvait pas faire des directs. Dans cette vision, je me souviens très bien que le Seigneur m'avait révélé comme ça, que maman Tina, la maman d'Arafat, était venue chez nous à la maison rendre visite à ma mère. Et elle était vêtue d'un vêtement de deuil. Elle était habillée, vêtue d'un vêtement de deuil, un vêtement noir, une robe noire, un foulard noir. Et ma mère lui avait demandé, mais maman Tina, qu'est-ce qu'il y a? Et je répète, c'est le mot qu'elle a dit. Elle a dit vraiment, c'est ton fils Arafat. Ça fait un bon moment que je lui parle, je lui ai parlé, il ne m'a jamais écouté. Et voilà qu'aujourd'hui, il est allé vendre son âme. Je répète bien, il est allé vendre son âme au diable et maintenant il a fini par mourir. En ce moment, ça m'a un peu... Je me suis posé des questions, mais pourquoi est-ce que Dieu peut me révéler ce genre de messages? Puisque c'est quelqu'un qu'on ne veut pas approcher, quelqu'un à qui on ne veut pas parler comme ça ouvertement. Donc le lendemain, je suis allé voir, le lendemain, le surlendemain, je suis allé voir mon père spirituel, je lui ai expliqué et je lui ai dit, papa, voici ce que j'ai vu. Et il m'a même dit ce jour-là, vraiment, c'est vraiment dommage, parce que le Seigneur t'a parlé. Et ce jeune homme-là, il est bien, mais seulement que le temps viendra où il quittera la nation, il va mourir de façon précoce. Au moment où les gens ne s'y attendront pas, il va quitter la terre. Bon, je ne savais pas quoi faire, parce que vous êtes aussi d'accord avec moi que les artistes aujourd'hui, pour les approcher, c'est compliqué. Surtout que des personnes parfois qui n'ont pas la crainte de Dieu, n'ont pas le temps aussi pour eux-mêmes. Ils n'aiment pas écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé hier, j'aimerais éviter ces choses. Donc, j'aimerais inviter quelqu'un. Je ne suis pas là parce que je veux me faire des amis, je veux me faire des abonnés, je veux faire des choses. Non, mais je suis là parce que simplement, j'aimerais que des âmes soient sauvées. Et Dieu connaissant le cœur de chacun d'entre nous, surtout mon cœur, c'est que j'ai le souci des âmes, j'ai l'amour des âmes. Voilà pourquoi il me révèle certaines informations. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse ceux qui prendront de leur temps pour partager cette vidéo parce que c'est vital. C'est important pour sauver des vies. Donc, partagez au maximum, s'il vous plaît. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Dans cette nuit-là, le Seigneur m'a révélé deux visions. La première,
Je l'explique. Je vais prier d'abord. Seigneur, je vais bénir ton nom. Le livre de Deutéronome 28, le 29, 22, 29. Seigneur, la Bible déclare que les choses cachées appartiennent à l'Éternel, à Dieu, et les choses révélées appartiennent aux hommes et à les enfants. Merci de me révéler les choses cachées et merci de me donner des messages concernant la nation, concernant mes frères et sœurs. Que ta grâce repose sur les vies afin que la vie, l'âme et l'esprit soient sauvés. Béni sois-tu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. D'accord. Donc, concernant la Côte d'Ivoire, j'aimerais donner trois messages. Trois messages que je vais combiner en même temps parce qu'il y a eu différentes dates. D'accord. Mais je vais m'appuyer sur le songe, la vision du 7 avril 2020. Alors, dans cette vision, le Seigneur m'avait transporté en esprit. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Et je pouvais constater qu'il y avait une mare de jeunes, une masse de jeunes, les gens étaient attroupés et toutes ces personnes-là étaient conviées à assister à un séminaire parce qu'apparemment aujourd'hui c'est ce qui passe, c'est ce qui marche, c'est ce qu'on peut utiliser comme argument pour pouvoir rassembler au maximum de jeunes. Donc ces personnes étaient rassemblées et ils étaient conviés quelque part, on les avait invités quelque part, un endroit où la cérémonie devait se dérouler. Alors, nous étions tous ensemble chez dans le lot et nous sommes allés, nous avons convergé et c'était dans un quartier UP d'Abidjan, je crois, à Cocodila, au Rivera Palmerin. Nous sommes entrés dans une villa, une grande villa, et il y avait un sous-sol. Et la cérémonie, la réunion, disons, devait se dérouler en hauteur. D'accord? Alors, il y a une voix qui me demande de faire quoi? J'entends une voix qui me dit, va en bas, vérifie d'abord dans le sous-sol. Puisque les autres étaient concentrés, comment faire pour accéder au niveau supérieur. Alors je descends. Et qu'est-ce que je vois? Je tombe sur quelqu'un qui est assis, un marabout, en train de faire des incantations. En train de faire des incantations. Je l'ai assisté, je l'ai regardé. Il a voulu m'amadouer, essayer de m'approcher, mais moi je lui ai dit que non, moi je ne rentre pas dans ce genre de choses. Voilà. Donc, quelques temps après, je suis remonté, j'ai rejoint les autres. Parce que les autres ne savaient pas, au fait, qu'il y avait quelqu'un dans le sous-sol qui était marabout. Donc, quand tu prends les escaliers, arrivé tout en haut, il y a deux portes. Il y a une porte à gauche et une porte à droite. Dans la chambre, devant les deux portes, d'abord, il y a deux gardiens. Dans la chambre de gauche, les gens entrent. Et dans cette chambre-là, il devait se dérouler une cérémonie. D'accord? Une cérémonie. Donc, les gens entraient, chacun rentre à tour de rôle, et lorsque cette personne sort automatiquement, elle entre dans la porte d'en face. Donc, deux portes, une porte à gauche, une porte à droite. J'aimerais insister sur ces deux aspects. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 3, verset 16, je crois, oui, la Bible dit que dans la main droite, dans la main gauche de Dieu, de Jésus-Christ, se trouve la prospérité et la gloire. Donc, on dit que le diable ne fait rien, il ne fait rien au hasard. Dans la porte gauche, les gens entraient. Donc, dans la main gauche de Dieu se trouve la prospérité. Les gens entraient dans la chambre de gauche pour aller là-bas, pour tisser une alliance. Parce que c'est une alliance qui était tissée là-bas. Lorsque ces personnes entrent, automatiquement, elles ressortaient de là-bas toutes souriantes. Ces personnes étaient, vous pouvez imaginer, voir le sourire sur leurs lèvres. Automatiquement, quand ces personnes sortaient à tour de rôle, ces personnes allaient maintenant dans la porte d'en face, dans la porte de la droite. Là-bas aussi se trouve quelqu'un d'autre. Donc tu salues la personne qui entre. Dans la Bible dit que la main droite de Christ se trouve la vie, la longévité. Donc, une alliance qui est contractée à gauche pour pouvoir avoir la prospérité. Et après maintenant, on entre dans la porte d'en face. Et celui qui est assis, celui qui est entré, disons, devant la porte de la droite, qui est censé être le gardien, il te salue. Et lorsqu'il te serre la main, il a une manière de te saluer. Je vous montre par exemple un exemple. Comme ça, par exemple, ma main, comme ça, il te fait un signe, comme ça, il te gratte dans la paume. Voilà, donc disons comme ça. Voilà, comme ça, il te salue et il fait un signe. Une manière de dire que à partir de maintenant, nous sommes ensemble, tout souriant, tout content, parce qu'ils savent ce qui se passe. Il m'a salué. Et dans cette vision, moi, j'ai refusé de rentrer dans cette chambre-là, parce que ça ne me concernait pas. Alléluia. Donc,
Le message que l'Esprit de Dieu m'a donné par rapport à ça, c'est quoi? C'est que déjà, il faudrait que la jeunesse ivoirienne fasse très très attention, surtout ces derniers temps. Faites attention. Toutefois qu'on vous invite, toutefois qu'on vous demande de venir participer à des séminaires, frères et sœurs, faites attention parce que le diable veut utiliser la séduction, veut utiliser cette opportunité afin de pouvoir initier beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes à l'occultisme. Beaucoup de jeunes à l'occultisme. Donc, parce que celui qui était dans le sous-sol, c'est une personne qui faisait des pratiques malsaines dans l'intention de pouvoir envoûter ces personnes. Donc, ces personnes se font initier à l'occultisme en vendant leur âme au diable sans qu'ils se rendent compte, sans qu'ils ne le sachent. Parce qu'on leur proposait de l'argent, on leur proposait des grâces et des biens, on leur faisait des promesses. Donc, voici la première vision, au travers de laquelle j'aimerais dire, à partir de maintenant, que tout jeune ivoirien fasse très attention. Faites très attention parce que c'était un dirigeant politique qui avait convié ce rassemblement, ce séminaire. Et je le répète, c'était un dirigeant politique. Donc, le Seigneur ne m'a pas montré le nom et l'image de la personne, mais je savais que la maison appartenait à un leader politique. Dans cette vision, je le savais. Donc, voici la première vision. Faites très, très, très attention, frères et sœurs. Faites très attention à votre vie. Faites très attention à votre esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur se soucie du salut des âmes, de façon que de la même manière que Jésus-Christ, le Seigneur appelle ses serviteurs à aller évangéliser et chercher des âmes. C'est comme ça aussi que le diable aussi entame des séries d'évangélisation, une manière d'enrouler des jeunes hommes à envoyer leur âme à la perdition. Donc, faisons très, 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 très attention, s'il vous plaît. Faites très attention. D'accord. Je passe rapidement à la seconde vision. La deuxième vision que j'aimerais expliquer aussi, c'est laquelle, c'est que après ça, le Seigneur m'a montré encore une autre image. Et je me suis trouvé au bord d'une eau, au bord d'un fleuve, une eau qui coulait d'un sens. Et bizarrement, dans cette eau, je pouvais observer et voir des corps à moitié. La partie supérieure était tranchée, retranchée, et là, seulement la partie inférieure qu'on pouvait voir, mais cette eau était remplie de morceaux de corps humain. Et je pouvais constater comme ça que c'était le membre des femmes, des membres des corps féminins plutôt. Donc, cette eau était remplie de membres inférieurs du corps féminin, et ça convergeait, ça coulait. Je me suis assis, j'ai eu froid pendant cette nuit parce que ça m'a rendu glacé au fait. Donc, je me suis assis, quand je priais, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que vraiment, prévient la jeunesse ivoirienne et prévient la gente féminine qu'elle fasse très attention. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, il y avait les enlèvements. Et toutefois qu'il y a les enlèvements, ce sont des femmes, ce sont des filles qui sont beaucoup plus victimes. Elles sont victimisées, elles sont plus touchées. Donc j'aimerais donner un conseil à ma soeur, donner un conseil à mes frères, donner un conseil toujours à mes soeurs, surtout mes soeurs, parce que mes soeurs, les filles, les soeurs sont exposées, elles sont sensibles. Hier, dans mon direct, j'ai utilisé le terme, le passage de Romains 12 à partir du verset 1 où Christ, dans sa parole, nous suppliait d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Donc, la meilleure protection, c'est Jésus-Christ. La meilleure protection, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux qu'être en sécurité seulement et si tu donnes ton corps, tu offres ta vie à Jésus-Christ. Parce que les temps viennent où les enlèvements vont recommencer. Et les femmes seront encore plus touchées. Les filles seront beaucoup enlevées. Et vous savez, vous convenez avec moi que c'est la mort. Le diable a besoin de sang. Le diable fera couler le sang parce que l'eau qui coulait, c'était le sang humain. C'était le sang humain qui coulait. Et c'est le sang des femmes qui va beaucoup couler. Beaucoup couler. Ça m'a rendu glacé, ça m'a rendu froid. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est de quoi? C'est de pouvoir vous faire un post afin de pouvoir vous avertir
et vous prévenir des dangers qui guettent la nation d'ici quelque temps. Que Dieu bénisse les sœurs, que Dieu bénisse les frères. Tous ceux qui écoutent, tous ceux qui partagent, que Dieu les bénisse parce que c'est pour sauver des vies comme je le disais tout à l'heure. La troisième vision, là où je vais m'arrêter. Je me suis retrouvé encore au pays et je voyais des corps habillés, des personnes en uniforme. Je répète, des corps habillés, des personnes en uniforme. Il y avait comme une guerre des hommes qui avaient une apparence bizarre. Ça tirait à tout bout de champ. Je pouvais constater, voir que des personnes étaient enlevées. On les tuait sur place de façon cruelle. On tirait sur eux. Certaines même étaient touchées, même en tout cas vraiment par la machette. Mais, chose bizarre, c'est que ces personnes étaient à la recherche des malfaiteurs, des bandits, des personnes qui avaient de mauvaises vies. C'est eux qu'on cherchait et c'est sur eux qu'on tirait, c'est eux qu'on tuait, c'est eux qu'on enlevait. Mais moi particulièrement, j'étais à côté et on me disait, cache-toi, mets-toi quelque part. Alléluia. Ce ne sont pas des paroles pour flatter quelqu'un, mais juste prévenir et prévenir que dans peu de temps, le Seigneur va permettre qu'il y ait un nettoyage au niveau de la Côte d'Ivoire, un balayage. J'aimerais dire à quelqu'un, toi mon frère, toi ma soeur qui m'entend, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, si tu mènes toujours une vie de débauche, tu mènes toujours une mauvaise vie, tu mènes une vie de truand, tu voles, tu fais des choses. Ta vie est plus précieuse que tout ça. Il est important pour toi que maintenant tu commences déjà à te mettre en ordre avec le Seigneur. Parce que le temps va arriver. Quand Dieu le montre, Dieu le fait. Quand Dieu le montre, Dieu le fait. Donc, d'aucuns ne diront pas que Dieu ne m'a pas prévenu. Dieu prévient toujours avant que ça n'arrive. Amos 3, le verset 7, la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. C'est écrit à ses serviteurs les prophètes. Je ne voulais pas être prétentieux, je ne voudrais pas me vanter, ce n'est pas le titre qui m'intéresse. Mais je ne fais que relater ce qui est écrit dans ce verset. L'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, verset 7. Le titre m'importe très peu. On ne force pas pour faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Mais je fais ce que Dieu me met à cœur et je dis et livre le message que l'Esprit de Dieu m'a donné de livrer. Donc, j'aimerais dire, comme je disais tout à l'heure, à quelqu'un de commencer à revoir sa position spirituelle, de commencer à faire une réconciliation avec le Seigneur, parce qu'un moment arrive où il y aura un balayage au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va permettre qu'il y ait un balayage. Il y aura une purification des mauvaises personnes, ceux qui ont une mauvaise vie, ceux qui se comportent mal, ceux qui sont coulés de sang, ceux qui sont cruels, ceux qui tuent, qui font des bêtises, qui n'ont pas de considération pour la vie humaine. Dieu va les balayer. Donc, j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun. J'aimerais bénir la vie, que Dieu bénisse, et plutôt aussi la vie de tous les membres du groupe jeunesse consacré à l'Éternel. C'est une plateforme qui a été inspirée de Dieu où on se retrouve tous afin de pouvoir vraiment réunir nos forces, rassembler nos forces pour pouvoir avancer et afin de pouvoir connaître le Seigneur, de nous rapprocher du Seigneur pour que nos vies soient sauvées, que nos âmes, nous ayons le salut de nos âmes et que nous puissions aussi entrer dans nos destinées prophétiques. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Je vais terminer par ceci. J'aimerais dire quelque chose. Hier, je l'ai dit dans mon direct. Le Seigneur m'a donné des visions pour deux artistes ivoiriens. Oui, deux artistes ivoiriens tels que Desbordeaux, les Kounfa. Je répète bien, Desbordeaux, le Kounfa et Serge Beno. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord par montrer mon cahier de révélation, le cahier de songes que j'avais en 2016, où le Seigneur avait parlé de la mort d'Arafat. Je n'ai pas pu y agir parce qu'en ce moment-là, il était compliqué, très difficile de pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, je viens ici
Par la sagesse de Dieu, j'aurais voulu approcher. Je suis allé sur sa page Facebook. J'ai même écrit et quelqu'un. Donc, je ne connais pas le nom qui se faisant passer pour des Bordeaux. M'a traité de tous les noms. M'a dit que je veux me faire voir. Il m'a dit que je ne suis pas un homme de Dieu. Il m'a dit que je suis un plaisantin. Mais je lui ai dit que je ne rentrerai pas dans son jeu. Parce que je ne suis pas là pour ça. Donc j'aimerais profiter de cette plateforme, de ma page YouTube, pour pouvoir vraiment demander à tout un chacun de pouvoir m'aider si possible à entrer en communication, en contact rapidement avec des Bordeaux Likunfa. Des Bordeaux Likunfa. Et le deuxième c'était Serge Beno. Je cherche rapidement de Bordeaux Likunfa et Serge Beno. Ces deux personnes-là, ces deux artistes ivoiriens, et j'ai des messages pour eux. Le Seigneur m'a donné des visions pour chacun d'entre eux à deux reprises. J'ai vu de Bordeaux, le Confort à 2 reprises et Serge Beno aussi à 2 reprises. Donc, avec la sagesse de Dieu, je ne parlerai pas de ça maintenant, mais je demande simplement à tous ceux qui liront, tous ceux qui verront ma vidéo, de pouvoir m'aider à entrer en contact avec eux pour que des vies soient sauvées. Donc, j'aimerais bénir aussi la vie des hommes de Dieu, ceux-là même qui prennent de leur temps pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Je viens ici, c'est ici. Le 10, c'est bien écrit ici, c'est la vision du 10 avril 2020. 10 avril 2020. J'ai même mentionné son nom ici en rouge. J'ai bien mentionné son nom ici en rouge. J'ai mentionné de Bordeaux le Kunfa. Voilà, pour avoir plus de précision, plus de détails. Donc, j'aimerais juste que les frères et sœurs puissent m'aider à entrer en contact avec eux. Je fais mon travail, chacun son travail. Je ne suis pas là pour faire du buzz, chercher du buzz, pour me faire voir. Voilà pourquoi j'ai voulu procéder par la sagesse dans le secret. Mais si je parle de ça ici, c'est parce que quelqu'un, se faisant passer pour des Bordeaux, a commencé à me manquer de respect, a commencé à mal me parler. Je suis allé sur la page de Serge Beno et là-bas, quelqu'un m'a répondu. Il m'a dit pour l'instant, je suis occupé, mais je te fais signe dès que possible. Je te fais signe dès que possible. Donc, que Dieu bénisse toute personne qui sera disposée à m'aider à pouvoir bien sûr entrer en contact avec ces personnes. C'est ici ma page officielle, c'est ma page YouTube. Donc, je vais demander aussi à chaque membre du groupe Jeunesse consacrée à l'Éternel de pouvoir s'abonner à ma page YouTube et de temps en temps, je pourrai faire des vidéos où ces personnes pourront regarder. Les personnes pourront suivre les directs afin de pouvoir partager, afin de pouvoir sauver des vies. Car c'est la seule chose qui nous réunit. Que Dieu vous bénisse. Je cherche toujours pour la vision de Serge Beno. C'est un peu quelque part, mais c'est écrit bleu sur blanc. Je l'ai écrit ici. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier. D'abord, j'aimerais demander à chaque membre du groupe Jeunesse consacrée à l'Éternel, comme je dis toujours, que je suis auprès de vous, je suis votre administrateur dans le groupe. Donc, sentez-vous à l'aise, sentez-vous en famille, sentez-vous dans votre maison, sentez-vous chez vous. Et toutefois, en respectant les mesures, en respectant les autres, en respectant les règles du groupe, nous sommes là pour les choses spirituelles. Donc, que chacun de nous fasse attention, que chacun de nous fasse de son effort pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en sa manière. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu bénisse tous. Vraiment, je suis heureux, je suis content de pouvoir échanger avec vous. Parce que pendant ce confinement, l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé. L'Esprit de Dieu m'a livré beaucoup de messages. Donc, au fur et à mesure que le temps passe, j'écris et je note. Voilà. Voilà ce que je cherchais ici. J'ai écrit ici en gros, Serge Beno.
Serge Beno, je crois que c'est la vision du 18 mai. Le 18 mai 2020. Et j'ai écrit en haut en rouge Serge Beno. Voilà. Donc, le Seigneur m'a parlé de lui. J'ai reçu aussi des messages pour lui à 2 reprises. Donc, j'attends et j'espère qu'il y aura vraiment des réactions de gauche et de droite, de part et d'autre pour que les gens me permettent de pouvoir entrer en contact avec eux rapidement. Dans le cas contraire, je pense que je serai obligé de revenir sur ma plateforme et maintenant livrer cette prophétie-là de façon directe, de façon ouverte. Comme ça, si c'est Dieu qui m'a parlé, on le saura. Si c'est pas Dieu aussi qui m'a parlé aussi, on le saura aussi. Donc que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier. Père, béni soit ton nom maintenant. Je vais te rendre grâce, je vais te rendre gloire, je vais t'exalter, te célébrer, te magnifier. Seigneur, tu as plusieurs fois donné des signes, éternel Dieu de gloire, par rapport à ce groupe Jeunesse consacrée à l'Éternel. Que ton esprit nous donne la sagesse et l'intelligence, que ton esprit nous conduise, afin que nous puissions avancer. Béni soit ton nom. Agis puissamment, roi des rois, et permets que nous puissions tous contribuer à l'avancement de ton œuvre dans la sagesse et l'intelligence. Que ton nom soit glorifié. Bénis tous les membres du groupe Jeunesse consacrée à l'Éternel. Bénis tous ceux et toutes celles qui prendront de leur temps pour pouvoir observer et regarder cette vidéo et s'il est partagé. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu. Agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ.